tue, il nous emprisonne. Le Drian est revenu du Cameroun. Il n'a pas plus de vérité que les gens ou le peuple français attend. Ça, nous ne voulons plus l'accepter. Voilà. How many people, Paul Biago? How many people, Paul Biago kilo? How many people, Paul Biago kill? How many people, Paul Biago kilo? How many people, Paul Biago kill? Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. How many people, Paul Biago? Assassin, Paul Biya, le Drian, Paul Biya, le Drian, Paul Biya, le Drian, Paul Biya, le Drian. Dans nos compatriotes, dans notre pays, c'est tout ce que nous demandons. Nous ne sommes pas des personnes violentes. non, Tout ce que nous voulons, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la justice. Un massacre de plus. Il envoie son ministre, le Drian, négocier les accords avec Paul Biya, le génocidaire. Oui, parce que qui dit génocide dans un pays, dit que le président est un génocidaire. un criminel. Nous nous posons la question de savoir comment le président de la République de la France, pays des droits de l'homme, collabore avec un génocidaire, Paul Biya. Nous voulons la vérité et la justice. Un président fantôme, ça fait au moins 6 mois, on ne connaît pas où il est passé. Nous sommes fatigués. De place to be. Jean-Yves Le Drian, c'est la personne. C'est le monsieur Afrique de Macron. C'est le monsieur France-Afrique. Et c'est le patron de Guinée. Alors nous sommes là pour le rappeler. De gré à gré ne passera pas tant que la jeunesse camerounaise est debout. Nous ne voulons plus qu'un fantôme nous dirige. Un fantôme qu'on ne voit pas depuis plus de 6 mois. Voilà, nous sommes ici devant le ministère de l'Intérieur de la France pour dire à M. Le Drian, qui est en train d'être auditionné, que M. Le Drian, vous avez organisé un génocide au Cameroun. Plus de dizaines de centaines de milliers de morts au Cameroun. Je suis filmé. Je suis devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale française. Je veux dire à M. Le Drian, il est hors de question que la France des politiques continue à observer, à légaliser les hold-up chez nous. Ça suffit comme ça. La France est un pays de liberté. Nous sommes là en train de manifester notre mécontentement. Nous sommes là en train de faire passer un message. Le Cameroun, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit de nous battre pour nos droits. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons un représentant. La voix du peuple camerounais sera entendue. La voix du peuple meurtri sera entendue. La voix de ces mamans qui sont morts. La voix de ces enfants qui ont été abattus. Un représentant qui arrive. Un représentant arrive. Nous voulons parler à un représentant. Il arrive, il va nous parler. C'est tout ce que nous demandons. Nous demandons à parler à un représentant. Nous sommes là pour exprimer la voix du peuple camerounais, la voix du peuple meurtri, la voix du peuple assassiné, la voix du peuple. Nous voulons que lorsque nous allons aux urnes, le choix du peuple puisse gouverner. Il est hors de question que la France des politiques. Voilà la combattante Annie Djoko qui représente les femmes assassinées au Cameroun, les femmes tuées au Cameroun, les femmes enceintes, les mères d'enfants tuées par la milice de M. Biya, assistées par M. Le Drian. Les mains dans le sang, les mains dans le sang, les mains dans le sang des Camerounais, les sangs des Camerounais tués pour alimenter la France. Les Amazones sont là. Ça, c'est la France Afrique. Avec qui on est décidé. Nous sommes aujourd'hui devant Jean-Yves Le Drian pour lui dire que le Cameroun n'est pas une monarchie. Oui,
Le Cameroun n'est pas une monarchie. Et nous allons nous battre, M. Jean-Yves Le Drian, pour obtenir la libération totale du Cameroun. La France ne peut pas dicter aux Camerounais ce qu'ils doivent faire. Nous, la jeunesse camerounaise, nous ne respirons plus. Nous ne respirons plus. Et le moment est venu que cette jeunesse prend ses responsabilités. Nous allons la prendre. Nous avons commencé et nous allons continuer. Rien ni personne ne va nous empêcher. Libérez le Cameroun! Nous voulons Libérez le Cameroun! une seule chose. Dites la vérité à vos députés. Quelle vérité? Ils savent ce qui se passe au Cameroun. Ils savent que Biya ne gouverne plus le Cameroun. Ils savent que Guilou fait un cycle au Cameroun. Ils savent tout ce qui se passe au Cameroun. Et nous sommes là pour le leur rappeler. Vous avez vu, tous ces policiers qui sont autour de nous, ils ne nous font pas peur et ils ne nous feront jamais peur. Parce que nous nous battons pour la liberté. Ils ne nous feront jamais peur. Jamais, jamais et jamais. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Il l'a reconnu. Et pourquoi est-ce qu'il continue de faire? Elle n'a commis aucun crime, madame. Elle n'a commis aucun crime. Elle n'a commis aucun crime. Si je suis venu pour faire passer, c'est l'Assemblée du peuple ou pas? Oui, mais prenez vos documents. Voilà. Elle n'a commis aucun crime. Les Amazones sont venus pour dire à M. Le Drian que le sang des Camerounais qui se verse au nord-ouest et sud-ouest, le génocide perpétré au Cameroun est la responsabilité directe de M. Le Drian. Le génocide perpétré au Cameroun est la responsabilité directe. Je répète, le génocide perpétré au Cameroun est la responsabilité directe de M. Le Drian. Monsieur Le Drian, vous avez le sang des Camerounais dans vos mains. Vous avez le sang des bébés camerounais. Vous avez le sang des femmes enceintes camerounaises. Vous avez le sang des personnes âgées camerounaises dans vos mains. Et nous n'allons vous donner aucune relâche jusqu'à ce que cette guerre ignoble s'achève et que la France lève le genou sur le cou du Cameroun. Nous n'allons rien lâcher. Nous ne lâchons pas. Nous ne lâcherons rien. Nous sommes là pour nous battre pour la libération. Jusqu'à ce que nous ne sommes pas des personnes violentes. Nous sommes juste là pour génocider les Africains. Voilà. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour poser une seule question. Étant donné que le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a reconnu au salon de l'agriculture face à Kalibri Kalibro qu'il y avait génocide au Cameroun. Kalibri Kalibro l'a interpellé, il a dit « Monsieur Macron, il y a génocide au Cameroun ». Monsieur Macron a dit « Oui, je sais ». Alors, nous voulons comprendre comment est-ce que M. Macron, qui sait qu'il y a génocide au Cameroun, continue d'avoir des relations bilatérales avec le génocidaire Paul Biya. Oui, parce que qui dit génocide, dit génocidaire. Ça veut dire que celui qui est à la tête de l'État est un génocidaire. Alors comment est-ce que vous pouvez continuer de collaborer avec un génocidaire? Est-ce que l'État français collabore désormais avec des génocidaires? Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous poursuivez les génocidaires rwandais? Puisque vous encouragez le génocide au Cameroun. Vous reconnaissez qu'un État est un État génocidaire, mais vous continuez de collaborer avec cet État génocidaire. De deux, vous dites combattre l'immigration clandestine. Quand nous savons que le moteur de l'immigration clandestine, ce sont les sanguinaires génocidaires terroristes comme Paul Biya, vous continuez de tromper le peuple en disant que vous combattez l'immigration clandestine. Comment vous pouvez combattre l'immigration clandestine en entretenant des relations bilatérales avec ceux qui sont le moteur de l'immigration clandestine? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors à un moment donné, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Vous êtes content quand il y a l'immigration clandestine. Vous êtes content quand les milliers d'Africains, dont des Camerounais, meurent dans le désert de la Méditerranée. Vous êtes content de débloquer des fonds au HCR pour soi-disant venir en aide, n'est-ce pas, à ces milliers de migrants clandestins. En même temps, vous entretenez des relations avec ceux qui sont le moteur, ceux qui créent l'immigration clandestine. Comment vous voulez vider un récipient quand vous n'avez pas fermé le robinet? Vous ne pouvez pas vider un récipient sans avoir fermé le robinet. Alors la meilleure façon de combattre l'immigration clandestine, c'est de sanctionner et d'arrêter de traiter avec les dictateurs africains. Ce sont eux qui créent l'immigration clandestine et personne d'autre. Et quand vous soutenez les dictateurs africains, ça veut dire que vous soutenez l'immigration clandestine.
C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on arrête de se tromper. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il y en a ras le bol. On veut la vérité et on veut la justice. Vous traitez avec un génocidaire, ça veut dire que vous êtes complice de génocide. Si vous traitez avec un tyran, ça veut dire que vous êtes complice de tyrannie. Si vous traitez avec un barbare, ça veut dire que vous êtes complice de barbarie. La vérité est que si je suis l'ami de Ben Laden aujourd'hui, vous allez m'arrêter pour complicité de terroristes. Alors quand vous traitez avec un génocidaire, ça veut dire que vous êtes complice des génocidaires. C'est aussi simple que ça. Vous êtes complice des génocides. Alors, le sang des Camerounais, le sang des Camerounais, c'est de trop. C'est de trop. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. En France, quand le sang de quelqu'un coule, toute la République est debout. Mais on a l'impression que des milliers d'Africains peuvent mourir. Ça n'émeut personne. Nous avons en face de nous des dirigeants qui utilisent les armes à feu que la France leur a vendues pour tirer sur nous. Alors, arrêtez de vendre les armes à feu à ces dirigeants. Arrêtez de leur vendre des armes à feu. Arrêtez de les financer. Arrêtez de leur donner des financements. Les Français sont ici, ils souffrent. Des Français dorment dans la rue, mais vous sortez des milliards d'euros pour donner à Paul Biya. Occupez-vous des Français avec vos euros. C'est aussi simple que ça. Parce que vous financez les dictateurs, alors que des Français dorment dans la rue en France. 4 ans de dictature. 4 ans de... C'est ça la vérité et la réalité. Vous financez les dictateurs avec l'argent des Français, alors qu'il y a des Français qui dorment dans la rue. Arrêtez de financer les dictateurs. Il n'y aura plus de migrants clandestins. Arrêtez de financer les dictateurs. Il n'y aura plus les guerres. Il y a une chose qu'il faut dire. Il faut tenir compte que si il n'y a pas de dictateur là-bas, la France ne fonctionnera pas. Il faut dire les vérités. Donc, qu'ils assument leur complicité. Les vérités sont que la France entretient les dictateurs pour mieux équilibrer la vie des Français. Puisqu'ils ne peuvent pas gagner 400 milliards tous les ans gratuitement qui viennent de l'Afrique. Et ne pas permettre à ces Africains de s'en sortir. C'est ce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus qu'on parle du Cameroun en parlant et que c'est la France qui nous donne, qui décide de qui sera au pouvoir. Le peuple camerounais a choisi en 2018, le 7 octobre 2018, un président et la France fait tout pour refuser ce président. Or, c'est aujourd'hui, quand vous voyez tous les enfants africains, tous ces Africains qui sont là dehors, c'est pour revendiquer leurs droits, revendiquer leur souveraineté. Et c'est ce que nous faisons. Il n'est pas question ici en France, que je vis depuis plus de 48 ans, aujourd'hui, que la France, qu'on vote un président qui n'est pas français et qui n'est pas voulu par le peuple, et qu'on le met là. Voilà. Je pense que si on prend quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple, et qu'on le met au pouvoir, le peuple va sortir ici pour lui donner un coup de pied aux fesses. Il s'agit de ça. Nous voulons retrouver un Cameroun des Camerounais. Nous voulons retrouver un Cameroun qui ressemble aux Camerounais. C'est ce que nous voulons. Le Cameroun a la possibilité d'être développé. Mais malheureusement, le Cameroun est pris en otage par une bande d'individus qui, au lieu de développer le pays depuis 38 ans, sont en train de se remplir les poches. Et ça, la France le sait. Monsieur Le Drian doit dire la vérité aux députés. Il doit dire ce qui se passe réellement au Cameroun. Il doit le dire aux députés français. C'est trop. Arrêtez de financer les dictateurs. Arrêtez de financer les dictateurs parce que ça fait de vous des complices. Ça fait de vous des complices. Nous voulons la vérité. Nous voulons la justice. Vérité et justice. C'est tout ce que nous demandons. La vérité sur le massacre de Ngabour. La vérité sur les massacres au Nord Cameroun. La vérité sur les massacres en Ambazonie. Nous voulons la vérité et la justice. Dites la vérité au monde entier sur le génocide qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Même pas sur les richesses de notre pays. Même pas sur les richesses de mon pays. Monsieur Jean-Yves Le Drian, levez votre genou. Le Cameroun ne respire plus.
Levez votre genou, le Cameroun ne respire plus. Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous êtes complice et génocidaire. Vous êtes un complice de M. Biya qui continue de tuer par milliers au Cameroun. Vous signez des contrats d'armes avec le Cameroun et vous leur livrez des armes. Vous continuez à tuer les enfants, les femmes, les personnes âgées au Cameroun. Un pays qui est gouverné par un fantôme, ce n'est pas acceptable. C'est ce que nous revendiquons. Même base sur le Cameroun. Nous disons non. Et nous serons ici chaque fois qu'il le faudra pour vous rappeler que le sang coule à flot dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun et que c'est la France qui est directement responsable. Monsieur Jean-Yves Le Drian, signataire de la France-Afrique, qui protège les dictateurs en Afrique, est responsable des tueries qui continuent de se perpétrer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des bébés de 2 mois, des femmes enceintes, des personnes âgées, massacrées, assassinées, brûlées, des villages entiers, effacés de la surface de la terre. La France, depuis 4 ans, reste silencieuse au Conseil de sécurité des Nations Unies, à se demander pourquoi la France, qui était si prompte à aller en Libye pour chasser Kadhafi et le tuer, pourquoi la France, qui était si prompte à aller en Irak, depuis 4 ans, assiste à un génocide à ciel ouvert et ne dit rien. Voilà tous les... Voilà un monsieur même du ministère qui nous filme. Il y a beaucoup de fonctionnaires au ministère qui sont en train de nous filmer. Ça veut dire que le message est passé. Tout à l'heure, nous avons vu monsieur Le Drian là-bas à la fenêtre. Il était en train de guetter. Il voit un peu ce qui se passe. Il comprend que les Camerounais ne se laisseront pas faire. Oui. Ils ont envoyé un représentant venir s'enquérir de la situation. Il est venu s'enquérir de la situation auprès de la police. Et ensuite, il est vite reparti. Mais heureusement que nous avions déjà déposé un courrier. Nous avons déposé des courriers. Eh oui, nous avons déposé des courriers. Voilà, comme ça. Voilà les récépissés. Nous avons déposé des courriers. Voilà les récépissés de courriers que nous avons déposés. Voilà. Depuis 10 h du matin. C'est comme ça. Donc nous sommes des personnes sérieuses. Nous ne sommes pas des malfrats ni des voyous. Mais nous sommes des personnes soucieuses de l'avenir de nos compatriotes restés au pays. Parce que le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Et le peuple, le monde entier doit savoir qu'il y a un génocide au Cameroun. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas des voyous et nous ne sommes pas des délinquants ni des je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc nous allons continuer nos revendications aussi longtemps que nous vivrons jusqu'à ce que justice soit faite. Parce que tout ce que nous revendiquons, c'est la vérité et la justice. Parce Monsieur... que rien ne sera plus comme avant. Effectivement. Rien ne sera plus comme avant, même ici, parce que les enfants africains vont revendiquer leurs droits jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, pourquoi nous... il n'y a pas de problème. Murder of English-speaking Cameroonians. English-speaking Cameroonians. Vous demandez de nous suivre à votre tour. Allez-y, monsieur. Bon, tu prends, continue de te filmer tranquillement. Voilà Max qui est amené par la police. Calibri a déjà aussi été amené. Nous ne lâchons rien. Nous sommes ici pour porter la voix des sans-voix. La voix des enfants tués, brûlés en Gabou. La voix des femmes enceintes brûlées par M. Biya. La voix des personnes âgées cramées dans leur lit. Pendant que la France est au courant et ne dit rien. Cette France qui est si prompte à se décrire comme l'ami des pays africains. Cette France qui est si prompte à dire qu'elle nous apporte de l'aide. De quelle aide s'agit-il lorsque des milliers de Camerounais sont tués depuis 4 ans et qu'aucun député français n'est jamais allé à l'Union, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité pour décrier le massacre qui continue de se perpétrer au Cameroun. Nous y sommes. Nous sommes là. Et s'il faut que nous mourions dans les rues de l'Europe, nous allons mourir. Parce que notre sang n'est pas plus précieux que le sang de ces femmes qui meurent dans les brousses au Cameroun. Notre sang n'est pas plus précieux que le sang de ces hommes qui sont brûlés par la milice de M. Biya. Notre sang n'est pas plus précieux que le sang de ces fœtus cramés dans le ventre de la mère, alors que les puissances occidentales continuent de rester silencieuses. Nous n'allons rien lâcher. Nous ne lâcherons rien.
Nous serons ici tous les jours, chaque jour, autant qu'il le faut, pour dénoncer le massacre qui se passe au Cameroun. Avec M. Jean-Yves Le Drian, qui est directement impliqué dans la France-Afrique, la complicité, l'assassinat. Nous ne lâchons pas. Le sang dans les mains, le sang des Camerounais dans les mains, le sang du peuple camerounais dans les mains. C'est de ça qu'il est question. Les Amazones de Belgique sont venus, Si la France ne veut pas perdre tout, accompagnés par le doyen Beu qui est venu nous tous ces pays africains qu'elle a gouverné pendant très longtemps. Si elle veut vraiment qu'on travaille main dans la main, il est temps que la France s'assied autour d'une table avec les Africains et discute. Et à partir de là, on aura ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Voilà. Mais si la France veut continuer à piller l'Afrique de la manière dont elle le fait, il y a une jeunesse africaine qui a décidé aujourd'hui de ne plus accepter cela. Et c'est pour ça que je le dis, à qui veut l'entendre, rien ne sera plus comme Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes deux combattants encerclés par des dizaines de policiers lourdement armés, parmi lesquels un monsieur, le doyen Beu, qui a plus de 60 ans, et une femme. Nous voici encerclés. Oh là là, mon doyen, oh là là. Donc nous voici deux combattants, regardez autour de nous, regardez, regardez, regardez ça. Mais nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents. Tout ce que nous voulons, c'est que la voix du peuple camerounais soit entendue. Il faut qu'on récupère ceci. Ouais. C'est à nous. Mais pourquoi ils laissent tout ça là, ils s'en vont? On les a interpellés. On a les appelés. Partir avec vous partir. Tu peux arrêter ça, doyen. C'est de ça qu'il est question. Il est question de dire au monde entier que les femmes sont assassinées au Cameroun, que les enfants sont assassinés au Cameroun, que des personnes âgées sont assassinées au Cameroun. Avec nous. Donc voilà les gars, il ne reste plus que moi. Bien sûr, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai porté la voix du peuple camerounais et je continue de porter cette voix où que ce soit, aussi loin qu'il le faudra. Je suis parti de Londres juste pour dire à M. Le Drian, le peuple camerounais se meurt. 4 ans de guerre, ça suffit. 4 ans de génocide, ça suffit. Nous ne venons qu'avec nos banderoles et nos petites croix pour montrer la mort au Cameroun. D'autres peuples qui étaient opprimés, d'autres peuples qui avaient des revendications, l'ont fait de manière violente. Mais nous, les Camerounais, nous ne sommes pas violents. Madame, vous venez d'où? Je peux prendre mes vêtements? Je peux prendre mes vêtements? Bien sûr. Allez-y, prenez vos Merci. vêtements. Donc voilà, on me demande de suivre. Ah d'accord. Le masque, là, le papier. Ah ben il est Le papier et vous coupez votre vidéo là-dessus. il est brisé, hein. Ah. Voilà. Coupez votre téléphone, vous allez le poser. Juste le temps du contrôle et après vous le rallumez. Après, vous le Ah rallumez. d'accord. D'accord, tu peux prendre ça. Allez-y maintenant. Ben voilà, opération terminée. On a passé notre message. Bon écoutez, il y a Sandy qui se fait contrôler là. Dès qu'elle va finir de se faire contrôler, nous allons vous faire un point de presse tout à l'heure parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Ne vous inquiétez pas, il y a une grosse surprise qui se prépare. Voilà, donc le message le plus important actuellement, tout le ministère était dehors en train de guetter et ils disent que mais c'est pas possible ça. Parce que le scandale qui s'est passé là tout à l'heure, et ben voilà. Ça va bien, monsieur Cyril. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses comme on dit souvent, il y a beaucoup de choses à modifier. Et je ne vais pas trop parler parce que j'ai un peu la voix qui palpite. À tout à l'heure.